De nouvelles révélations qui éclaboussent la Russie dans son offensive colonialiste en Afrique. 7 ans après la sollicitation par le chef de l'État centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, de l'expertise militaire russe pour faire échec aux velléités insurrectionnelles dans son pays, Bangui étouffe. Avec un PIB annuel estimé à 1731 milliards de dollars, la Centrafrique, malgré son potentiel économique prometteur, reste l'une des économies les plus précaires à l'échelle continentale. Ce qui ne dissuade guère la voracité des nouveaux colons débarqués de Moscou qui ont un faible avéré pour les minéraux et pour les affaires. Le monopole des prédateurs russes sur l'exploitation des principales ressources naturelles de la Centrafrique est scandaleux. En voilà quelques exemples précis. Le 4 janvier 2024, pour apaiser l'appétit de ses maîtres blancs, le président Touadéra octroie les droits d'exploitation sur la mine d'Idéré à Heavy Industrial, une société d'écran appartenant à des intérêts russes. Le contrat prévoit une exploitation de 10 années renouvelables par période consécutive de 5 ans jusqu'à épuisement des gisements. Une saignée impitoyable. De plus, cette société est exonérée d'impôts dans un pays où le PIB par habitant n'excédait point les 450 $ en 2023. Autre idéré dans l'ouest de la Centrafrique, une autre société russe, Midas Resources, soupçonnée d'appartenir à Wagner, s'est vue généreusement octroyer l'exploitation de la mine de Ndasima dans le centre du pays. Les chiffres donnent le vertige. Le site rapporterait 290 millions de dollars à Wagner, selon des rapports confidentiels. La mainmise de Moscou ne s'arrête pas là. Le caractère juteux de ces sites stimule les appétits des sectes d'affaires russes jusqu'au sommet de l'État. Le contrôle exercé par les milieux d'affaires russes en Centrafrique, au Soudan ou au Sahel représente une manne suffisamment rentable pour maintenir une collaboration superficielle avec des Africains enivrés d'admiration pour le maître du Kremlin à qui ils ont décidé de vouer le sort des peuples qu'ils dirigent.